Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve donc aujourd'hui, on est dimanche soir, on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire le final de la voiture. Donc je parle du final, donc ce n'est pas les salissures, c'est pas la mise en poussière, tout ça, ça on verra avec le diorama. Voilà, parce que j'ai pas encore déterminé trop les couleurs qu'il va y avoir sur le diorama, donc je veux pas salir tout de suite la voiture, et puis que les couleurs que j'aurais choisies ne vont pas correspondre avec les salissures. Donc voilà, donc là c'est juste le final du montage de la Polo Volkswagen RWRC. J'ai bien dit, je crois que ça doit être ça. Donc toutes les pièces qu'on a posées sont ici, avec encore un petit décal à venir poser ensemble. J'ai essayé de représenter le petit Polo là sur la calandre avant. Rien à faire les amis, donc j'ai abandonné. Au préalable, je suis venu mettre de la micro liquid tape au niveau des feux avant pour pouvoir mettre les petites glaces. De même pour l'arrière. J'ai fait les feux avant les amis. Alors comme je me suis dit, c'est une pièce qui doit monter et démonter assez régulièrement. Bon, ça n'a pas été fait exprès évidemment, mais la peinture n'avait pas adhéré sur le chrome de la pièce qui était avant. C'était un chrome, et donc je suis venu le peindre en bleu, mais ça y fait les traces d'usure, vous voyez, comme si on prenait avec une poignée ici, ici, sur les bords là, et puis il y en a un petit peu en dessous, voilà. Donc ça, normalement, ça vient se coller à l'avant. Donc là, ça va faire 2 jours que j'ai mis la micro liquid tape dessus. Donc vous voyez, là, elle est encore toute collante, évidemment, mais au moins, ça ne bougera pas. Notamment, pour ceux qui vont la faire, hein, c'est assez galère à faire. Je crois que j'ai dû mettre 2 heures, je crois, pour faire ça, cette pièce-là. Donc ça, assembler celle-ci avec celle du dessous, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre toutes les petites pattes, là, ici, 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 là, 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 et en dessous, pareil les amis. Vous avez une patte à chaque fois en dessous. Ici, ici, ici et ici. Alors ça, ce sont les petites pattes qu'on a en métal qui sont mis dans les petits sachets comme ça. Vous voyez, toutes ces petites pattes. Donc il faut les coller à la cyano avant. Faut bien les orienter et après venir poser les caches-phares. Et après les petites glaces à venir poser. Donc moi j'ai fait un petit détourage autour en noir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, comme ça. Là où on voit bien le petit détourage en noir qui est autour pour représenter un semblant de joint. Voilà. Donc celle-ci elle est prête. Et ici on nous demandait de passer du X18 ici. Un petit peu de poussière là-dessus. Donc ça a été fait. Ce qui a été fait, c'est la photo découpe là, ici, à l'avant, les amis. Là et là. Donc ça a été venu appliquer avec de la micro liquid tape. Et à l'arrière, ici et ici. D'accord? C'est pareil. En dessous, les 2 petites plaques de chrome qu'on nous demandait à venir poser. Donc j'ai pas fait comme j'avais dit parce que je trouvais ça après dégueulasse. Donc je suis bien venu mettre les autocollants pour les feux là-haut aussi. Donc ça, le carbone a été posé sur la tranche à l'avant. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, je voudrais pas que ça soit une vidéo trop longue non plus. Oui, on voit un peu là. Le carbone a été mis à l'avant. Donc là, ce qu'on va venir poser, c'est quoi ça? Là, vous voyez, des câbles qui n'ont pas été pris correctement sur le côté. Et voilà, là, il se casse encore. Bon, ben voilà. Il nous reste à poser les 2 grandes plaques comme ça sur celle-ci. Donc là, je vais pas y faire les rayures tout de suite sur ça. On fera ça quand on fera le diorama. Alors ça doit aller comme ceci, je pense. Tac, tac. Donc là, on colle ça. Oups, ça va sécher. C'est pas peint, hein, donc c'est resté de la couleur d'origine. Voilà. Ok. Et là, il va falloir bien le repositionner. Voilà. Donc
ça c'est la partie qu'on ne verra pas. Donc je sais pas pourquoi il y a une bande caoutchouc comme ça ici. Hein. J'ai vu que dans la vidéo que je vous ai mis, quand la voiture fait le saut, je vous ai mis un bonus à la fin. Justement on les voit ces bandes caoutchouc là. Et ceux qui savent, hein, vous me le direz dans les commentaires. Voilà. Et là c'est bon, une fois que ça va être enfermé. Bon, alors le seul inconvénient c'est que voilà, on voit deux gros trous en dessous comme ça. Donc comme quoi la voiture, il ne faudra pas la soulever. Donc on va venir coller ça sous le châssis. Le châssis, il est là. Je l'ai laissé à l'air libre. Vous voyez, il a pris un peu un petit peu la poussière de l'atelier. Mais c'est pas plus mal, comme ça donne un semblant de saleté à l'intérieur. N'importe quoi, quoi. Et j'ai toujours ces ceintures de sécurité qui se redécollent. Aïe, 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 aïe. Ça me gaffe, ça par contre. Parce que ça, dans la bagnole, après, c'est fini. Donc, en dessous, ça va. Ça, les deux plaques là, c'est pour protéger ces deux plaques là. Donc, on va mettre de la colle épaisse. Je sais pas si elle est encore bonne celle-là par contre. Sur le coup, elle m'a fait des trucs bizarres. Elle fait des fils maintenant. Alors qu'avant, elle n'en faisait pas. C'est qu'elle doit être à moitié périmée. Mais par contre, elle est très épaisse. Là. Ben non, c'est que protéger même pas les trucs jaunes. Je raconte des bêtises. Enfin, j'allais dire des conneries, mais oui, c'est des conneries aussi que tu racontes. C'est vrai que tu n'en racontes pas beaucoup des conneries. Hein. Voilà. Ah, il va falloir peut-être y mettre une pince parce que là, il y a du mal. Ouais. Alors, c'est pareil, hein, faites attention quand vous mettez des pinces. Les pinces, essayez de... Voilà, ça, celles-ci, les vents d'action. Alors, ils sont bien parce que déjà, il n'y a pas de dents. Et puis, ils ont un morceau de caoutchouc. Donc, au niveau, quand vous mettez sur une carrosserie, par contre, faites très attention. Il faut vraiment que la carrosserie soit hyper sec. Vernis, tout ça soit hyper sec avant d'y mettre une pince. Parce qu'autrement, ça vous fait des marques. Et sincèrement, après, pour rattraper ça, c'est assez galère. Bon, là, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Là, il n'y a pas trop de problème parce qu'il n'y a rien qui est vraiment verni. Voilà. Et ici, on va y mettre une pince aussi. Donc, voilà, ici, on pince ça. Doucement, voilà. On va accentuer le collage. On va y remettre de la colle. Ici. Ici. Voilà. Je sais pas si je peux dézoomer. Excusez-moi, à chaque fois j'oublie de dézoomer. J'ai vu sur la dernière vidéo. J'ai fait mince, ça a pu être évité. Et ici, voilà. Alors là, on peut y remettre aussi ici. Voilà. Voilà. Donc voilà, une légère petite pression par son propre poids. Voilà, le laisser là-dessus. Donc ensuite, on repart sur la carrosserie, on fait gaffe aux mains, qu'il n'y ait pas de colle dessus. Ici, j'ai redressé aussi la petite antenne. La dernière fois que je vous ai refait voir la voiture, j'ai vu que l'antenne était couchée, j'ai arrondi. On s'en fout. On va mettre le spoiler arrière.
Là on a juste à l'emboîter et sincèrement il tient quasiment tout seul. Voilà. Il est installé et sincèrement il ne bouge plus. Ensuite on va venir mettre les feux avant, enfin la glace avant. Que ça soit mis dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Celle-ci, je crois que c'est celle-là. Voilà. Impeccable. Hop, légère petite pression, mais de toute façon c'est de la micro liquid tape. Donc sur ces vitres avant, j'ai fait un petit détourage pareil en noir tout autour pour représenter un semblant de joint. Parce que les glaces ne sont pas comme ça, hein, elles ne sont pas juste transparentes et puis voilà c'est tout. Il y a quand même un joint pour créer une étanchéité au niveau des feux. Donc autant la représenter et ça fait plus réaliste et au moins ça fait pas un blanc quoi, comme un carreau qui resterait comme ça. Après ça se voit et je trouve que ça fait dégueulasse sur un kit. Donc voilà, la voiture avec ses phares avant. Voilà, nickel. Donc je viendrai passer un petit coup dessus. Après, on va mettre les phares arrière. Donc pareil, micro liquid tape a été mis avant. Là, on n'a plus que le feu à venir poser. Et là, je vois que j'ai un décal qui est venu se mettre là-dessus. Non, ça va, il ne tient pas. Donc là, il y a 2 couches de rouge. Je les ai mis pour arriver à enlever les défauts. Bon, là, le truc, il est... Voilà, on va faire ça comme ça. Et là, ça va comme ça. Alors, ça fait bizarre. Pourquoi que ça fait bizarre? Vous allez me dire, ouais, le côté, là, tu aurais pu aussi faire en noir. Ça fait le feu qui dépasse. Alors, je sais pas si sur la vraie, ça fait comme ça. Je vous fais voir juste après. J'installe le deuxième. Voilà. Ouais, non, je pense que ça doit être comme ça sur la vraie voiture. Ça arrive pas forcément à ras non plus. Donc voilà les amis, ce que ça donne avec ces phares arrière. Donc vous voyez qu'ils dépassent quand même pas mal. Donc je pense que sur la vraie voiture, ça doit être comme ça. Faudra que je regarde quand je vais croiser une Polo. Je dirais à la personne, arrête-toi, arrête-toi, je dois regarder quelque chose avant. Donc là on peut faire comme ça, ce serait mieux. Ouais, là c'est déjà un peu mieux, parce que là il est un peu plus rentré. Là aussi, si on appuie, ça il vient de sauter. Je vous dis que je suis un bourrin, moi. Voilà. Donc le petit décalque, le petit cache qu'on avait, petite bande cache qui était vendue avec, donc c'est celle qui se trouvait ici, puis en face là. Donc on vient le mettre avant ici, et ça nous donne pour les feux de recul, hein, tout simplement. Donc là ça c'est bon, voilà. On va venir y mettre peut-être la calandre avant. Alors la calandre avant, il va peut-être falloir micro liquid tape. Ça par contre, il n'a pas fait Vincent. Ben, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Micro liquid tape. Alors l'autre coup, je l'ai laissé ouvert, hein, comme je vous l'ai fait voir dans la dernière vidéo. Il y a une bonne partie qui a séché à l'intérieur. Mais il est encore beau, il est encore bon. Alors, ouais, oui, encore bon. Alors, je prends toujours dans le bouchon, moi, vous voyez. Je le secoue avant et le bouchon il est là. Et je prends toujours dans le bouchon. Alors on va en mettre là. Et normalement je crois que j'ai tout le beurre ici que je peux coller. Et je me demande s'il n'y a pas le beurre du haut. Oui, je crois.
Alors je sais pas si ça va tenir, pour l'instant on va mettre ça. Parce que la micro liquid tape ne résout pas tous les problèmes les amis. Surtout sur des pièces qui sont, comme je vous le dis à chaque fois, des pièces en porte-à-faux. Style rétroviseur. Bon, quand ils sont tout petits ça va. Mais si vous faites un camion, vous collez les rétroviseurs avec de la micro liquid tape, à un moment donné dans votre vitrine, vous les retrouverez par terre. Ça avec la chaleur, surtout l'été, la chaleur, le soleil qui tape dessus, et vous retrouvez ça par terre. La photo découpe, comment la cintrer? Parce que là, c'est cintré. Vous la posez bien à plat, vous prenez même le petit stylet là, ça va suffire, et vous faites ça, vous passez un coup en appuyant, et là, normalement, elle est cintrée. Voilà. Donc, si c'est pas assez, vous recommencez le système. Comme là, c'est pas encore assez, et ben on recommence. Et là, elle est déjà un peu plus cintrée. Voilà. Donc là, normalement, si on se met bien devant, ouais, ça ne devrait pas être trop mal. Impeccable. Donc elle va comme ceci. On va attendre que ça blanchisse. Après, il n'y aura plus qu'à assembler la carrosserie sur le châssis. Donc là, ça, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça sert décoller, ouais. On va peut-être essayer d'y glisser de la colle là. Voilà. Voilà. Ok. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on mette la carrosserie en place. Bah, elle est là. Donc voilà. Ici, on vient mettre la plaque avec les deux joints. Donc on nous demande de les peindre en X18. Sincèrement, il n'y a pas besoin. C'est du caoutchouc, donc en plus avec le caoutchouc il est assez mou. J'ai peur que la peinture se craque là près dessus au fil du temps et puis que la peinture saute. Donc moi je vais laisser tel que. Et donc voilà, le sens à mettre, donc c'est comme ça, on rentre là en premier et puis après on rabat comme ça, ok. Ça marche. Donc là, comme ça en premier. Alors pourquoi là en premier? C'est vrai qu'il y a un gros espace là. Et là, j'ai deux trous là. Mais j'ai pas de trou là-bas. Pourquoi que j'ai deux trous ici et que j'ai pas deux trous ici? Ah oui, là, ici, ok. Voilà, donc vous voyez, j'ai des pipiots dans le fond, ici, là, et là. Et donc il faut les pipiots ici et ici, que ça communique et que ça rentre dedans. À l'avant. À l'avant, j'ai juste ces points de fixation là. Vous voyez, je vous mets ça comme ça, là, ici et ici. Et ça doit rentrer ici et ici. C'est tout ce qu'il y a à l'avant. Ouh, ça fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, est-ce qu'on va y glisser de la colle épaisse? L'avantage de la colle épaisse, c'est que elle va pas coller tout de suite. Donc, s'il y a un souci, on peut tout de suite l'enlever. Il ne reste plus rien. Ouais. Hop. Là, là, là. Et là. Ouais, plus rien. Là, voilà, j'en ai rechopé. Ok. Donc, c'est parti, mon ami. Les amis, c'est parti. Ah. Ouh. Ah, ça va pas être évident, ça. Alors.
sais pas si à l'arrière c'est dans les trous. J'en sais rien du tout. Alors. Ici. Pas de panique. On va pousser tout ça, on va pousser ça. Alors il faudrait que je tire sur les ailes. Des sa main, c'est bon ça. Ça c'est passé. Là c'est pas passé. Voilà, c'est passé. C'est passé que dalle, oui. Alors. Là, ici. Voilà. Ok, par là c'est bon. Là. Là. Ici c'est bon. Faire gaffe parce qu'on a les antennes en plus. Et ici je vois d'elle. Il faut rien esquinter. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Voilà, elle est placée. Pas par là. Voilà. Oh, c'est beau. Ça vient vachement beau quand même. Waouh. Voilà. L'antenne. Ça. Et ça. Voilà. Ok. Ouais, j'ai plus que l'antenne à redresser là parce que j'ai mis mon doigt dessus. Je sais pas m'enquiquiner, je vais essayer de la coller. Voilà. Petit point de colle. Hop, voilà. Donc on va vérifier. Au niveau des roues, là et là, c'est pas trop mal. Là, il y a un petit blême là. Il y a un petit blême ici. Oui. Ouais, mais ça colle partout. Là, on est mieux là par contre. Là, on est mieux que là. Ok, bon bah tant pis. Donc, au niveau des passages de roues, on est nickel. C'est ce qu'on appelle le carrossage, je crois. À l'arrière, ça aurait pu revenir un petit peu par là. Et ça, on n'y peut pas, on n'y peut rien, on n'y peut pas grand chose. De l'autre côté, l'antenne s'est recassée la figure. C'est normal, j'ai remis de la colle. Voilà. De l'autre côté, le carrossage, il est, bah là, il est nickel. Et
Et de l'autre côté, il est un peu plus haut. Alors il y a peut-être des défauts de la conception, hein, peut-être, j'en sais rien. Là on voit bien que on a plus de jours en haut là que là. J'ai les mains qui collent. Que là. Le carrossage là il est bien bas. Comparé à ce côté là. Alors est-ce qu'il faudrait pas que elle remonte, ou alors tout simplement c'est que il est peut-être pas pris dans le pipio ici. Et ça il n'a rien pour le voir. Mais je pense pas parce qu'elle a l'air d'être bien placée des deux côtés. Donc ça peut être un défaut de la roue. Peut-être. Et là le carrossage c'est pareil, il est un peu plus haut ici que de ce côté là. À la limite ce côté là est mieux que par là. Mais bon, c'est pas... J'appuie un petit peu plus sur la couenne. Ça a l'air d'être impeccable. Alors j'avais peur pour les côtés des montants de glace. C'est comme on voyait un peu de bleu. Une fois que les carreaux ils sont mis, on voit plus rien de l'intérieur les amis. Même là, on voit rien. On voit rien. Tableau de bord impeccable, il tombe bien. Nickel, je suis content. Donc là, on a les rétros à mettre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à mettre? Ah oui, la calandre avant. Donc ça, c'est bon, ça a séché. Hop, on va mettre ça comme ça. On va venir coller la petite calandre. Ouais, c'est pour ça que j'ai le bout des doigts qui collent. J'ai dû toucher les parties de la calandre. Ah, il y aurait eu le polo dessus. Ça aurait été tip top. Alors, il va falloir que je la redécolle. On a les deux pointes à venir tordre un petit peu plus. Alors, bon, comme ça. Hop. Pas trop, oh là là, bon, relax. Pas trop. Ouais, t'aurais même pu, hein. Plus, un peu plus. Ça va faire bizarre là quand même. Ouais, ça suit la ligne qu'on a au sol. Donc ouais. Bah voilà, avec ce calandre avant. Donc bah sincèrement, je m'attendais à mieux pour le niveau de la calandre avant. C'est bizarre. Est-ce que, même sur la boîte, est-ce qu'elle est comme ça ou elle est en retrait? Peut-être qu'il en sait pas, bref. J'irai voir, regarderai ça après. Donc là, la calandre elle est mise. Je vais mouiller tout de suite. Mettre dans l'eau le petit décalque de la petite flèche rouge. Hop. Ça, on pousse. Alors, voilà, j'ai fait les feux avant. Maintenant, on va le poser dessus, vous allez bien voir, et après on va mettre les rétroviseurs. Donc ça vient normalement comme ceci. Le milieu. Voilà, comme ceci. Donc, voilà les amis, ce que ça donne avec la calandre. Et ça rentre deux spots à l'avant, donc vous voyez qu'on cache carrément tout le Red Bull. Hein. Donc ça c'est juste quand ils conduisent de nuit, hein, pour qu'ils se voient vraiment très très bien. Donc moi, c'est pas le cas. Hein. Donc pour l'instant on la laisse et puis je l'enlèverai après.
Il sera mis à côté, évidemment, à côté de la voiture. Donc là, le rétroviseur, ça a été verni pour protéger le petit décalque bleu qu'il y a sur le dessus. Et là, on va venir l'installer. Donc là, ce qu'on va venir faire, je vais juste mettre un peu de colle ici. Voilà. Et on l'insère. Donc là, ok, on n'y touche plus. Et le deuxième. Voilà. Hop, on place. Alors là, vous n'allez rien voir, mais vous avez vu le premier, enfin j'espère. Au pire. Bon, je vous fais voir après. Comme il y a de la colle, je ne veux pas faire de conneries. Comprenez bien que c'est les touches de finition, donc on ne peut pas tout faire voir. Bien entendu. Donc là, pareil, on reprend la voiture comme ceci, et puis on regarde pour les rétroviseurs s'ils sont bien alignés niveau hauteur, et puis s'ils sont pas trop comme ça ou comme ça. Donc là, ça a l'air d'aller. Voilà. Là aussi, c'est bon. Donc les amis, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Le petit décalque. Donc, le petit décalque, dès l'instant que le chiffre s'en va, c'est que normalement le décalque il est prêt. Et Vincent, t'as encore oublié de boucher la micro liquid. Donc, c'est pas bien. Le petit pinceau comme ça, et donc, bah voilà, je mets le petit décalque à l'arrière, je range tout, et puis on fait, voilà, le passage final. Voilà, alors là, normalement, ça c'est pour signaler le crochet de remorquage. Où est-ce qu'il se trouve? Ok. On dirait que c'est pas trop mal ici. Impec. Donc voilà, doucement le spoiler arrière. Donc voilà. Faut faire attention à tout. Donc voilà les amis. Allez. Je coupe, je range tout et on se fait le final les amis. Encore une vidéo qui va durer longtemps Vincent. C'est trop grave. A tout de suite les amis. Allez voilà les amis, ça y est, la voiture est totalement finie. Bon, j'ai juste une petite retouche de peinture à faire. Mais ce n'est qu'un petit détail. Donc les amis, pris beaucoup de plaisir à faire cette voiture. Elle est magnifique. Malgré quelques petits déboires au début, mais dans l'ensemble, c'est pas insurmontable. C'est super, c'est magnifique, c'est génial. Les décalques sont super costauds, sont pas fragiles du tout. Vous pouvez les appliquer facilement, hein, évidemment avec le microsol et le micro 7, enfin micro 7 et micro sol, et ça le fait totalement. Donc voilà les amis. Donc voilà la petite Polo WRC 2016 qui est pour mon fils. C'est celle-là qu'il voulait. Et donc il y aura un diorama dessus qui va venir l'année prochaine. C'est-à-dire début janvier à peu près. On commencera le diorama pour cette voiture-là. Voilà les amis. Donc voilà, que dire d'autre? Par prix, comme je vous l'ai dit, beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, elle a beaucoup de détails. Elle est vendue avec de la photo de découpe à l'intérieur. Donc la petite croix rouge qu'on a mis en bas pour signaler où se trouve
le crochet de remorquage. Donc, nickel, magnifique. J'adore l'avant, ça claque. Évidemment ça, on peut l'enlever, hein, c'est juste collé avec de la micro liquid tape. Et puis voilà. Donc voilà les amis, on voit mieux avec le Red Bull devant. Donc nickel, je fais un dernier petit tour et puis on va se quitter là les amis. Voilà. Voilà, plus de lumière. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications qui se trouvent ici en bas. Enfin, je ne sais plus si c'est là ou là-bas en haut, mais normalement je crois que c'est ici. De me laisser plein de pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. Et on se retrouve très rapidement pour un futur montage. En attendant, portez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, amusez-vous bien et protégez-vous si vous sortez les amis. Voilà. Allez, à la prochaine les amis. Salut.